Dans cet exercice 24, nous avons un géomètre, c'est une personne qui prend des mesures sur le terrain, qui veut déterminer la distance depuis le point A jusqu'au point C, donc cette distance ici. Mais quelque part ici, probablement par là, il y a une maison. Alors la maison, je ne la dessine pas sur le croquis parce que ça ne sera pas utile. Mais on va voir que pour déterminer cette distance-là, il peut déterminer 3 autres mesures et on pourra déterminer cette distance AC. Alors je vais noter ces mesures sur le croquis, ça va nous aider à y voir plus clair. Donc, il obtient un angle ici alpha de 32 degrés. Il obtient un angle bêta qui nous donne 38 degrés. Et il obtient, à l'aide d'un ruban métrique, la distance AB, donc cette distance ici, qui fait 255 mètres. Alors, comment s'y prendre pour déterminer la distance AC? Alors attention, on ne peut pas se dire ici, on a un angle, on veut l'hypoténuse au côté du côté adjacent, parce qu'ici, on n'a pas un angle droit. D'ailleurs, si vous faites le calcul, 32 plus 38, ça va nous donner 70. Je vais le noter peut-être ici. 32 plus 38, ça nous donne 70 degrés. Donc l'angle que je vais mettre ici en haut, enfin cet angle ici, appelons-le gamma, il fait 180 moins 70 degrés, ce qui va nous donner 110 degrés. Donc comme on a un angle de 110 degrés, on n'a pas de triangle rectangle, on ne peut pas ici utiliser les formules trigonométriques qu'on connaît. Par contre, ce qu'on peut faire, et je vais le dessiner en rouge, ceci, c'est qu'on peut, à partir du sommet B, dessiner la hauteur, qui coupe ici le côté AC perpendiculairement. Je vais l'appeler X, cette hauteur. Et grâce à cette hauteur, je peux trouver le segment AC. Pour ceci, je vais nommer le point H ici, qui est l'intersection de la hauteur issue de B et du côté AC. Et dans le triangle, je vais le mettre ici, dans le triangle ABH, ici, je peux connaître cet angle alpha qui vaut 32. Je peux trouver la longueur ici de X, par exemple. Et je peux trouver la longueur du côté AH également. Donc dans ce triangle, je cherche l'adjacent à H, je connais l'hypoténuse, j'utilise la formule du cosinus. Et ensuite, en transformant cette petite équation, je peux trouver AH en faisant le cos de 32 fois 255 et je trouve AH qui fait 216,25 mètres. Je peux faire aussi pour calculer le segment, la longueur du segment. Mais cette fois, j'utilise la fonction sinus, comme x ici, c'est le côté opposé à l'angle de 32. Maintenant que je connais le segment x ici, dans le triangle BHC, je connais l'angle bêta ici qui vaut 38 degrés, je connais le côté x qui est le côté opposé, et je peux calculer la longueur du segment HC, qui est le côté adjacent à cet angle ici. Donc cette fois, j'utilise la formule de la tangente, comme je code x et que je cherche, x qui est l'opposé, je cherche l'adjacent. Et à partir de cette formule ici, je la transforme, donc là je n'ai pas tout écrit en détail, pour calculer HC. Attention, je dois d'abord dans l'équation multiplier par HC, ensuite diviser par la tangente de 38 degrés. Et ça me donne HC qui fait 172,96. Donc maintenant, ici je connais AH qui correspond à cette longueur-là, et ici je connais HC qui correspond à cette longueur-là. Donc pour trouver la longueur de AC, j'additionne les deux. Et quand on fait la somme des deux, on trouve un résultat final de 389,21 mètres.